Hey tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Pour moi en tout cas ça va. Vous avez sûrement déjà vu ou entendu des gens qui faisaient des gros gains en crypto, qui s'en vantaient sur les réseaux pour vous vendre une formation par la suite. Bon, ça, mieux vaut pas que j'en parle, sinon ça va barder. Mais la vraie question à se poser, c'est comment les gros gains arrivent en crypto? Beaucoup de personnes penseront que c'est en restant assis sur une chaise, en prenant position par chance sur une crypto. On se rappelle des repas de famille, hein. Et bah, je vous dirais que la chance joue aussi dans la réussite, c'est vrai. Mais ça, c'est de partout, que ce soit dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, ça date pas d'hier. Mais il faut creuser plus loin pour savoir le pourquoi du comment. Parce que évidemment, ça s'arrête pas à de la chance. Il faut fouiller dans les coins les plus what the fuck, parce qu'il y a quand même des choses à dire, jusqu'à l'expérience et la connaissance du domaine. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir si la crypto est, comme on l'entend souvent, en écosystème de dégène. Allez, on est parti, let's go, jingle. On va traiter ce sujet en plusieurs points. En premier point, on verra pourquoi les crypto-monnaies ont cette réputation. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette réputation? En deuxième point, on parlera des cryptos en général, les points positifs et les points négatifs. Et en troisième point, on verra la réalité du terrain, ce qui se passe vraiment. Et on finira par le dernier point où je donnerai mon avis. C'est parti pour le premier point. Juste avant de commencer, il faut savoir qu'en dégène, c'est l'abréviation de degenerate en anglais, donc en dégénéré. Et en crypto-monnaie, il est utilisé pour définir un investisseur qui prend de gros risques. En gros, il prend une grosse position risquée par rapport à son capital et il croise les doigts pour que ça pète. Et les cryptos ont eu cette réputation-là. Ça veut dire que pour les gens, si t'étais dans les cryptos, et bah ça voulait dire que tu prenais un risque de zinzin avec ton argent. Et on va pas se mentir, ça reste encore le cas. Moins qu'avant, mais c'est plus ou moins présent. Bah oui, le marché des cryptos est volatile vu qu'il est encore jeune. Mais ce terme de dégène, il est beaucoup venu avec les nouveaux arrivants du bull run de 2021. Vu que tous les médias en parlaient de la crypto quand il y a eu le bull run, et bah les gens s'y sont intéressés et on a eu de nouvelles arrivées. Comme on peut voir avec Google Trends, à chaque début de bull run, il y a un intérêt pour le mot Bitcoin. En 2021, le gros boom arrive, les débutants rentrent sur le marché. C'était pareil pour le bull run de 2017. Et quand on repart en période baissière, l'intérêt repart. Bref, tout ça pour vous dire que forcément, quand il y a des entrées massives sur un marché, des choses se passent. Avec des gens qui soit perdent quasiment tout leur investissement, ou soit des gens qui ont été plus malins que les autres et qui ont réussi à prendre leur profit au bon moment. Et pour les plus fous d'entre eux, les dégènes, ceux qui ont pris des gros risques, et bah soit ils repartent avec un gros billet en poche, ou alors ils repartent avec zéro. En tout cas, ce qui est sûr avec les cryptos, c'est qu'il y a des risques qui sont plus élevés que la moyenne et qui donc peut représenter des gains plus élevés mais aussi des pertes beaucoup plus conséquentes. Évidemment, ça va dans les deux sens. Il suffit juste de choisir votre camp. Est-ce que vous êtes dans le camp des gens qui sont là que par spéculation et pour essayer de gratter leur billet, ou alors vous êtes dans le camp des builders, ceux qui croient en la blockchain et qui s'y intéressent? C'est le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Faites votre choix. Avec la crypto, la blockchain en général, ce qui est bien, c'est qu'elle apporte ce renouveau dans le monde actuel, avec son principe de décentralisation, même si parfois il est quand même remis en cause, qui apporte de vraies solutions grâce à la blockchain et qui jusqu'à présent n'était pas possible. Et vu que la blockchain est une technologie nouvelle, on a plein d'opportunités de partout. Donc il y a souvent des choses à faire. La communauté crypto aussi, c'est des gens passionnés et à l'écoute. Et que ce soit dans la crypto ou dans la vie de tous les jours, on apprend plein de choses vraiment. Alors certes, au début c'est pas facile, on a l'impression qu'il y a trop d'informations à retenir, que c'est complexe, mais avec le temps on s'y fait. Et surtout, quelque chose que j'ai compris, c'est que c'est impossible de tout savoir. Ça prendra du temps. C'est pas en une année, 2 ans, 3 ans que tu vas tout savoir sur la blockchain. Ça prend du temps. Il faut lire, discuter tout simplement et ça viendra au fur et à mesure. Après, pour les points négatifs de l'écosystème, je dirais que ça vient surtout des limites technologiques. Par exemple, on peut penser que la blockchain ne peut pas être hackée. Mais c'est faux. On a déjà eu des blockchains qui se sont fait hacker. Regardez, récemment, on a eu la Binance Smart Chain qui s'est fait voler 2 millions de BNB. Ça représente environ 550 millions de dollars. De toute façon, partez du principe que tout ce qui est créé par l'humain est susceptible d'avoir une faille. Donc la blockchain peut être piratée et ça représente un risque à prendre en compte. Même si c'est vrai que par exemple le Bitcoin, il s'est jamais fait hacker depuis qu'il existe. Mais là, tout est question de node, c'est plus technique. Après, on a aussi des limites sur la régulation qui
peut poser problème. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le cas des cryptos en France, elle est bien détaillée. Bref, l'écosystème crypto est rempli de bonnes choses tout de même malgré certaines limites. Mais alors, où on en est actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème? La vraie réalité des choses, et là on va parler le bon français, c'est qu'il y a des gens dans les cryptos qui sont là que quand le marché est vert. Parce qu'ils pensent qu'il y a beaucoup d'argent facile à faire et rapidement, et qui se sont retrouvés par la suite en perte et qui ont tout simplement baissé les bras. Ils se sont dit que c'était pas fait pour eux et que ça servait à rien. Et le problème, c'est que ces personnes-là n'ont pas été accompagnées ou informées. Et je trouve ça dommage parce que la crypto-monnaie, c'est aussi cette entraide entre les personnes. Et ils ne l'ont pas retrouvé quand ils sont arrivés. Ils sont peut-être même aussi sentis sur le côté, un peu à l'écart, ou alors tout simplement ils se sont juste pas intéressés et là c'est autre chose. Mais ça reste dommage en tout cas. Prochain bull run, je compte sur vous pour aider vos proches, que ce soit vos potes, votre famille. On refait pas la même erreur les gars. Et de l'autre côté du tableau, on a ceux qui ont su rester solides, qui ont su prendre leur profit ou pas, et même s'ils ont fait des pertes, ils restent là. Ils sont présents quoi qu'il arrive. Si le marché dump de 70%, tu peux être sûr que tu le revois demain. C'est des personnes qui croient dur comme fer à la blockchain. C'est des personnes comme vous qui regardez cette vidéo alors qu'on est en plein bear market. Et oui les gars, et au cœur du sujet, on a des projets qui travaillent plus ou moins en sous-marin à cause des conditions du marché actuel et qui se donnent à fond pour construire des choses dans lesquelles ils croient. Ça peut être en DeFi, en Play and Earn ou alors juste des projets qui développent des nouveaux cas d'usage avec la blockchain. L'écosystème reste très productif malgré la baisse du marché. Les fondamentaux restent présents. Sur Bitcoin par exemple, on a eu dernièrement un nouveau record sur le hash rate. Il n'a jamais été aussi élevé depuis sa création, alors que vous le voyez très bien, le marché est totalement rouge. Je sais pas si vous en souvenez, mais j'en avais parlé dans une vidéo déjà. Il n'a jamais été aussi élevé depuis la création de Bitcoin. 230 millions de calculs par seconde. Et là, on se retrouve 2 semaines plus tard avec un record qui a été explosé. Avec non pas 230 millions de calculs par seconde, mais bien 250 millions. Bitcoin est plus sécurisé que jamais. Si jamais ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le marché actuel. Je parle de la macroéconomie et son lien avec les cryptos, bref. Si ça vous intéresse, elle est en fiche. Alors même si, ok, on est en bear market, c'est la merde, c'est logique, tout le monde préfère quand le marché est vert. Quand on est en plein bull run, c'est la fête. Et bah c'est là quand même, dans ce genre de période baissière, où c'est le plus intéressant et c'est là qu'il y a aussi les meilleures opportunités d'investissement. D'ailleurs, là j'y pensais, est-ce que vous seriez chaud que je vous présente des projets crypto? J'aimerais avoir vos avis en commentaire, donc dites-moi. Ça peut être des petits projets pas trop connus, ou alors ça peut être des projets beaucoup plus connus, beaucoup plus mainstream je dirais. Ça peut être Ethereum, Elrond, Solana, bref, plein d'autres. Après, bien évidemment, les vidéos seront aussi plus longues parce que je dois détailler le projet de fond en comble, je dois manger le white paper. Donc dites-moi et on se retrouve en commentaire. Alors non, la crypto-monnaie n'est pas un écosystème de dégénérés. C'est un écosystème qui est plus volatile que la moyenne. Et forcément, si c'est plus volatile, les gains sont plus élevés vu qu'on prend plus de risques. Et c'est pareil pour les pertes, bien évidemment, faites attention. Je dirais même que tout le monde est un peu dégène au fond. Vu qu'on investit dans une technologie nouvelle, c'est un pari qu'on prend sur le futur, donc ça peut paraître fou. Mais les convictions sont présentes et c'est ça le plus beau dans l'histoire. Et oui, on prend des positions risquées parfois. Oui, il y a déjà eu des pertes d'argent, mais je vous dirais aussi qu'il tente rien n'a rien. Et surtout, il y a du travail de recherche derrière, donc il permet de mettre toutes les chances du bon côté. Après, parfois, si ça marche pas, si ça s'est pas passé comme prévu, et bah c'est pas grave, c'est l'investissement, c'est le prix à payer aussi. Et on peut être fier d'avoir tout fait pour que ça marche. Une chose très importante aussi, et ça c'est une règle dans l'investissement de base, c'est qu'il faut savoir gérer son risque. On appelle ça le risk management. Si je prends l'exemple de quand j'ai commencé, et je suis sûr que ce sera le cas pour beaucoup de personnes, ce serait mentir de dire que non. On a tous fait cette erreur de pas retirer au bon moment. Ça veut dire que depuis l'investissement initial, on avait peut-être eu des multiples de fous, du genre des x10 qui avaient été faits, bref, des multiples qu'on retrouve pas en bear market. Et à ce moment-là, on n'avait pas retiré l'argent, on n'avait pas pris notre part du gâteau. Et oui, l'erreur que tout le monde fait quand on commence. Et bah après ça, je peux vous dire qu'on est dégoûté. On s'est pris une tarte en pleine face, une grosse balayette, et on y a pensé pendant longtemps, mais on reste là. Et on refera plus cette erreur, ça sert de leçon. J'espère que ça vous a plu, on a répondu à ce stéréotype sur le marché des cryptos. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour vous expliquer les raisons de cette pensée, mais aussi la réalité du marché, la réalité du terrain tel qu'il est. N'oubliez pas de vous abonner et like la vidéo. C'était Clémise, on se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo.
Et c'est ciao!